Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de lundi 23, il est à présent 17h22. On se retrouve donc pour cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons, comme vous avez pu le constater dans l'introduction de cette vidéo, nous intéresser une nouvelle fois au contenu du Sahih Muslim avec Sharh de l'imam Nawawi. Nous sommes à présent dans le volume 9, page 18, chapitre 4. Dans le chapitre 4, qui est ainsi sous-titré « Sa confiance en Dieu et sa protection par Dieu contre toute atteinte de la part des gens ». Nous avons le 13, le 14 et un petit texte ensuite le 14. On va lire le 13 puisque le 14 et le petit texte ensuite sont finalement des hadiths similaires aux précédents, comme le stipule l'imam Nawawi rahimahullah. Donc lisons le hadith en question. Jabir ibn Abdullah rapporte: nous étions partis en expédition du côté du Nejdj, en compagnie du prophète, en compagnie du messager de Dieu, qui nous rejoignit dans une vallée broussailleuse. Il s'installa alors sous un arbre, il accrocha son épée à l'une de ses branches. Les fidèles se dispersèrent dans la vallée, se reposaient sous l'ombrage des arbres. Par la suite, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit: un homme est parvenu à moi à la faveur de mon sommeil et a pris mon épée. En me réveillant, il se tenait debout au niveau de ma tête, et je me rendis compte qu'une fois l'épée brandie dans sa main, il me dit alors: qui donc te protégera de moi? Dieu, lui répondis-je. Il me dit pour la seconde fois: qui donc te protégera de moi? Et je lui réitérai: Dieu. Sur ce, il rengaina l'épée et le voilà qui s'assit. Le messager de Dieu, alayhi salam, ne lui fit ensuite aucun mal. Hadith 14 et 15, enfin 14 et texte, similaire, hadith similaire au précédent, m'a rapporté dans une voie, etc. Très bien. Alors, bref, analyse du texte. Le prophète Mohammed alayhi salam est parti se reposer sous un arbre, et avant de s'allonger et se reposer sous l'arbre, il accroche son épée à une branche de cet arbre. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il voit un homme qui a pris son épée, donc l'épée du prophète Mohammed sallam, et le menace en lui disant: qui va te protéger de moi? Le prophète lui dit: Allah. L'homme de nouveau lui réitère la question, et le prophète, de même, lui fait la même réponse. Après quoi, cet homme s'assit. Très bien. Un texte, ma foi, tout à fait banal. Alors là où c'est très intéressant, c'est l'explication de l'imam Nawawi. Alors là, on lit l'explication de l'imam Nawawi. Ouverture des guillemets. Ce chapitre contient le hadith de Jabir qui met en évidence la confiance du prophète en Dieu et la protection que Dieu lui garantit contre les gens, en lui disant: et Dieu te protégera des gens. C'est un petit segment de verset. Et Dieu te protégera des gens. Coran, la table servie, 5,67. Ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, quand ils expliquent un hadith, en général, ils mettent un verset, des hadiths. C'est ce qu'il a fait ici, il ne l'a pas fait pour le visage. Le hadith établit, par ailleurs, qu'il est loisible de se réfugier sous l'ombrage des arbres, dans les plaines, et d'y accrocher son arme, etc. Il est loisible de gracier l'impie belligérant et le relâcher. Il incite à avoir présent à l'esprit la surveillance de Dieu. Il recommande vivement le pardon, la longanimité et de rendre le mal par le bien. Fin de citation. Alors là, c'est quand même incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que nous dit là l'imam Nawawi? Il nous dit que, comme le prophète s'est allongé sur un arbre, sous l'ombre d'un arbre, il est loisible de s'allonger sous les arbres pour se reposer. Il est loisible de se réfugier sous l'ombrage des arbres, dans les plaines, d'y s'y accrocher son arme. Si c'est l'endroit le plus confortable, oui, loisible. Bon.
Après, chacun son confort. L'imam Nawawi nous dit qu'il est loisible, lorsqu'on est fatigué, d'aller se reposer sous les arbres. Par ailleurs, il est loisible de se réfugier sous l'ombrage des arbres dans les plaines d'y accrocher son arme. Il est loisible de gracier l'impie, le belligérant et le relâché. Il recommande vivement le pardon, la longanimité et de rendre le mal par le bien. Alors, il y a une chose qui est quand même beaucoup plus spectaculaire, et le mot n'est pas excessif, suicidaire, et le mot n'est pas excessif. Il faut vraiment être kamikaze. Alors, pour le pardon, rendre le mal par le bien, qui sont des principes de l'islam, longanimité, etc., etc., gracier, etc., allez, on va mettre ça de côté 2 minutes. L'imam Nawawi vous dit que il est loisible, si vous êtes fatigué, de vous mettre sous les arbres, l'ombrage des arbres, etc., et d'y accrocher son arme. Dans la plaine, d'y accrocher son arme. Alors, nous savons aujourd'hui que les soldats, différentes armées, États-Unis, France, Grande-Bretagne, etc., j'espère, même chez nous, hein, les Maghrébins, en Algérie par exemple, les soldats, on leur a appris, lors de leur formation militaire, qu'il ne fallait jamais se séparer de son arme. C'est une règle, je crois que c'est universel. Enfin, en tout cas, j'espère. On leur apprend dans l'école militaire qu'il ne faut jamais se séparer de son arme. À plus forte raison lorsque vous allez faire une sieste. Jamais. C'est une règle d'école, c'est béaba. Béaba. C'est le béaba. Béaba. Un militaire ne doit jamais se séparer de son arme. Jamais. Je ne sais pas où on va comme ça, je ne comprends pas, moi. Le prophète se repose sous un arbre, accroche son arme, en l'occurrence une épée. Un homme vient, l'apprend, le menace. Le prophète, étant prophète, a reçu la protection divine. L'homme a posé l'arme, il s'est assis. Parce que le miracle divin, Dieu en a décidé comme ça. Il y a des prophètes, comme Dieu le précise dans le Coran, qui ont été tués. Dieu reproche, entre autres juifs, il dit « Pourquoi tuez-vous les prophètes ?» Donc nous savons qu'il y a des prophètes qui ont été tués. Ici, dans cette situation, Dieu en a décidé tout à fait autrement. Il a protégé le prophète Mohammed, l'homme a posé l'arme et s'est assis. Un miracle. Alors qu'il était venu, a priori, pour autre chose que de jouer avec l'épée du prophète, de le menacer, puis de s'asseoir pour éplucher une orange. Et pour lui parler de la beauté de la plaine. Normalement. Donc c'est un miracle. Le prophète, un miracle, il l'a posé, etc. Il a décidé de le gracier, allez, barre-toi, va faire joujou ailleurs, etc. Très bien. Alors, les conséquences qu'on doit tirer de ça, et qu'aujourd'hui, dans les armées du monde, ont appris avec l'expérience, il n'y a pas besoin de 1000 années d'expérience pour savoir ça, c'est qu'un militaire, quelqu'un qui porte une arme, ne doit pas, qu'il soit militaire ou pas, on ne sépare pas de son arme. C'est une règle fondamentale de base. Un policier, un gendarme, un militaire, il ne sépare pas de son arme. Bon. Donc là, parce que le prophète a accroché son épée, et qu'un homme est venu le menacer, l'imam Nawawi vient vous dire que, il est loisible d'accrocher son épée. Dans les plaines, il y a accroché son arme. L'imam Nawawi, au lieu de tirer expérience de cette mésaventure qui aurait pu coûter la vie au prophète, si Dieu n'en avait pas voulu autrement, aurait dû dire, logiquement, le prophète a accroché son épée, Dieu a sauvé le prophète, etc. Le miracle, il dit ça comme il veut,
parce qu'il ne peut pas non plus dire tout ce qui lui passe par la tête comme il l'a fait par rapport à certains hadiths concernant l'adultère, comme on l'a vu, etc. Qu'il dit, il faut, voilà, le prophète a été menacé, il aurait pu, machin, etc. Bon, il faut tirer expérience de ça. Quand on va faire une sieste, il faut garder son arme près de soi. C'est normal, pour pas que ça se reproduise. C'est quand même normal. Normal. Non. Non. C'est une sunna. Ah ben, même ça, c'est une sunna. Le prophète s'est allongé sur un arbre pour se reposer, c'est une sunna. Alors, malheur à ceux qui vont se reposer, entre guillemets, malheur à ceux qui vont se reposer ailleurs que sur un arbre. Il est loisible de se réfugier sous l'ombrage des arbres dans les palmiers, dans les plaines, et d'y accrocher son arme, etc. Donc c'est une sunna que d'aller s'allonger sous les palmiers, machin. C'est une sunna. Mais c'est une sunna d'accrocher son épée à une branche et de dormir. Et le prophète, il l'a fait. C'est une sunna même probablement muakkada. Voilà où on en est arrivé. Et on l'a vu à plusieurs reprises dans les vidéos qu'on a fait sur l'imam Nawawi, où ils prennent tout comme non seulement authentique, mais c'est hallucinant. Parce que le prophète a accroché son épée, on doit accrocher notre kalachnikov, on doit accrocher notre famas, on doit accrocher notre épée, et on fait une sieste. Alors, c'est une sunna. Tant pis pour celui qui se fait rafaler quand il dort, tant pis pour celui qui se fait déchirer la tête que tu dors. Le prophète, il est pas mort, donc normalement, pour vous, ça devrait être la même chose, hein, normalement. Bon, après, si vous vous faites rafaler, tant pis pour vous. Parce que c'est une sunna. Il a accroché son épée d'une branche, c'est une sunna. Donc il est loisible de s'allonger sous les ombrages des plaines et d'accrocher son arme, son épée, sa mitraillette, son fusil d'assaut, son bazooka. C'est une sunna. Moi, c'est incroyable. Et ensuite, il est loisible de gracier l'impie, le belligérant et le relâcher. Il a recommandé vivement le pardon, la longanimité et de rendre le mal par le bien. Alors là, c'est ce qu'il dit. Il a fait d'un cas spécifique, propre au prophète, une loi. Il en a fait sharia. Ce cas, il est spécifique, contextuel, propre au prophète. Pourquoi le prophète il l'a relâché? Pourquoi ceci? On ne sait pas. On ne sait pas. Comme la fameuse femme juive qui avait empoisonné le prophète, nous dit-on qu'il l'a relâché, mais paraît-il que l'autre compagnon est mort, il l'aurait fait tuer, bon bref, peu importe. Mais on dit que lorsqu'elle l'a empoisonné, la tentative d'empoisonnement, le prophète il l'a pas puni. Pourtant, nous sommes face à ce qu'on appelle un crime, c'est-à-dire une tentative d'empoisonnement, puni par toutes les lois universelles, puni par toutes les morales universelles. Donc, la tentative d'empoisonnement qui est punie par la charia et par la sunna, parce que vouloir tuer un être humain, qu'on me rassure, c'est puni par la loi islamique. Qu'on me rassure. Maintenant, là où ça va, il y a matière à préciser, c'est que le prophète il fait ce qu'il veut. Le prophète il fait ce qu'il veut, s'il a voulu pardonner la dame, cette empoisonneuse. Comme quelqu'un qui vient voir le prophète, il dit oui j'ai commis l'adultère, enfin le péché de la fornication, le prophète il fait t'as prié avec nous, donc t'as prié avec nous, c'est passé. Quoi comme cas encore, on a des cas comme ça qui sont similaires, dans lesquels le prophète fait ce qu'il veut. Voilà, quelqu'un est venu voir le prophète, j'ai commis tel péché, t'as prié avec nous, Dieu t'a pardonné ton péché. Est-ce que pour autant on doit faire une loi? Évidemment que non. Est-ce qu'on doit l'inscrire dans le code de la Sharia? Évidemment que non, c'est le prophète. Il a ses raisons. Mais on ne peut pas l'inscrire dans le code de la Sharia. Évidemment. Dieu merci. Par rapport à une tentative d'empoisonnement, évidemment qu'on ne doit pas l'inscrire dans la Sharia. On ne va pas dire toute tentative d'empoisonnement n'est pas répréhensible par la loi, compte tenu que, attendu que le prophète Mohammed en l'an ceci de l'Égypte, que ceci, attendu que ceci, attendu que cela, et en raison que nous disons que tout empoisonneuse, tout empoisonneur ne sera pas. Non, mais il faut arrêter. Et lui, c'est ce qu'il fait. Lui, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il vous prend un cas qui est propre au prophète dont on ne sait pas grand-chose, qui est quand même une tentative, en tout cas c'est quand même une menace d'homicide volontaire,
qui doit être lu et compris dans le contexte qui est celui-ci, très particulier, il vient vous dire, il en a fait une règle. Il dit, il est recommandé, il est loisible de gracier l'impie belligérant et le relâcher, recommandé vivement, etc., etc. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La loi régulière, pour une tentative d'homicide, d'empoisonnement et ce qu'on voudra, c'est l'arrestation et le jugement. Maintenant, concernant le prophète il fait ce qu'il veut. Le prophète fait ce qu'il veut. On ne peut pas faire d'un cas irrégulier et par ailleurs pas complètement expliqué. Il subsiste un certain nombre de, non pas d'incohérences, mais de zones d'ombre, on va dire ça comme ça. On ne peut pas s'en saisir pour faire une loi. Ben lui, c'est ce qu'il fait. Donc ça veut dire que tous les gens qui vont dormir sous un arbre et qu'on prend une épée ou la mitraille ou je sais pas quoi, ben ils doivent le gracier, ils doivent tout le monde. À part s'il le tue. Ben oui, à part s'il le tue. Bon ben, il aurait tué le prophète, comme le prophète il n'est pas là pour répondre, il aurait peut-être dit autre chose. Donc accrochez vos kalachnikovs, accrochez vos épées, accrochez vos armes sur et puis faites dodo. Et puis si quelqu'un se lève, il vous rafale, ben c'est pas grave, vous avez respecté une sunna muakkada. Je ne sais pas comment on peut dire des choses comme ça. Qu'il est loisible de se réfugier sous l'ombrage des arbres et des plaines, dans les plaines, il y accrocher son arme. Alors qu'il aurait dû tirer l'expérience de ça en disant il faut éviter d'accrocher son arme lorsqu'on en porte une, que ce soit une épée, une mitraillette, bon peut-être pas un pistolet à eau, c'est mieux quand tu dors, il vaut mieux, on ne sait jamais. Non, c'est une sunna. Donc quand vous allez faire un jihad, ben, accrochez vos épées, vos arbres, vos armes aux arbres, enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, incroyable. Ben, ils partent du principe que tout ce que fait le prophète, c'est une sunna. Alors, il part du principe, lorsqu'il dit priez chez vous, bon là c'est encore autre chose. Bon, voilà. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une énième vidéo.